Europe 1, le club de l'été. Pourquoi venez-vous au club? Personnellement, en ce qui me concerne, seul je m'ennuie. Bah voilà, je vous ai tout dit. Samuel Etienne. Mais nous, on ne s'est pas tout dit, Lise, n'est-ce pas? Non. On va faire le point sur l'actualité culturelle un peu de ce 14 août. Et d'abord des nouvelles, je vous l'annonçais, de Lucie, le dernier film de Luc Besson, comme d'habitude étrillé par une partie de la critique en France, et comme d'habitude qui fait un tabac en salle. Les chiffres de la première semaine viennent de tomber aujourd'hui, près de 2 millions d'entrées en France. C'est énorme pour Lucie, c'est la deuxième meilleure première semaine de l'année pour un film. Alors j'adore cette phrase parce qu'elle est bizarre. La deuxième meilleure première semaine. Ça a l'air bizarre comme ça, mais bon, en fait, c'est ça. Et puis, saluons également le bon démarrage en salle de la sympathique comédie Le rôle de ma vie de et avec l'américain Zach Braff. Alors, c'est un film intéressant parce que, Lise, il a été entièrement financé en l'espace de 48 heures, d'ailleurs, par les internautes. 50 000 internautes au total. C'est une campagne qui a permis de se passer donc des traditionnels studios de cinéma et de récolter 3 millions de dollars quand même. Alors, Le rôle de ma vie, c'est un film très touchant d'une famille qui est confrontée au décès imminent d'un proche, mais on rit aussi beaucoup. Allez voir la bande-annonce sur internet, vous verrez, ça donne envie. Imaginez 2 membres des Pussy Riot donner la réplique à Kevin Spacey et Robin Wright. Les Pussy Riot, vous savez, c'est ce groupe de musique punk connu pour son activisme anti-Poutine. Elles avaient été emprisonnées d'ailleurs en 2012 après une prière punk devant une cathédrale de Moscou. Et bien Maria Alekina et Nadezhda Tolokonikova, j'ai réussi, ont été vues sur le tournage de la saison 3 de House of Cards. Elles avaient déjà rencontré les producteurs de la série en mai pour voir comment faire du cinéma politique, puisque ça n'existe tout simplement pas en Russie. On pourrait donc les voir prochainement dans la série, peut-être dans un épisode en référence à leur propre histoire. Je peux vous demander un petit quelque chose? De redonner les noms russes, c'est ça? Maria Alekina et Nadezhda Tolokonikova. Alors, je pensais que vous alliez trébucher. Eh mais non. Même pas. On reste en Russie. Un mot aussi ce soir du concours Intervision de la chanson. Alors, j'ai bien dit Intervision, pas Eurovision. Non, c'est un concours que la Russie songe à relancer en quittant l'Eurovision qu'elle n'a remporté qu'une fois en 2008. Donc, la France n'est pas la seule à collectionner les One Point. Non. Alors, pour la petite histoire, l'Intervision avait été créé en 1977, en pleine guerre froide à l'époque. C'est un concours qui opposait tous les pays du bloc soviétique. Et voilà peut-être une conséquence inattendue des tensions internationales en ce moment, vous le savez, autour de la Russie et du conflit en Ukraine. En tout cas, on est pour. Vous l'attendiez peut-être, le dernier clip de Michael Jackson est sorti. Oui, Michael Jackson sort encore des clips puisqu'il n'est pas vraiment mort. Enfin, ça, c'est un autre débat qu'on n'aura pas ce soir. La vidéo de A Place with No Name donc, a été révélée sur Twitter aujourd'hui. Elle a été réalisée par Samuel Bayer, auteur du clip du célèbre tube de Nirvana Smells Like Teen Spirit. Quant au clip de Michael Jackson, il a été réalisé à partir d'archives du tournage de In the Closet. C'était en 1991. Rappelez-vous ce clip magnifique dans le désert avec la mannequin Naomi Campbell. Et bien dans A Place with No Name, c'est un peu la même chose. On voit Michael danser d'un côté, une sublime fille de l'autre, et il y a juste une grosse Jeep en plus par rapport à In the Closet en 1991. Voilà